ce qui n'est pas si terrible que tout le monde le croit. Monter des meubles Ikea. En réalité, leurs instructions sont toujours très simples et directes. Tout le monde se plaint sans arrêt qu'il leur manque une pièce pendant le montage, comme ce qu'on vivait avec Lego quand on était gamin, mais moi, c'est le contraire, il y a toujours un truc en trop après le montage, comme si je n'avais pas bien vissé quelque chose quelque part. Bien sûr, c'est peu probable, mais j'ai l'impression qu'ils ajoutent des pièces en trop. Ne pas être en couple. Tu rentres chez toi, tu t'assois, et c'est le silence. Et chacun décide pour soi-même, est-ce de la solitude ou de la liberté? Réponse, j'adore le silence. Si seulement mon chat pouvait comprendre ça et se taire un peu plus souvent. Ça dépend vraiment de la personne. Si tu arrives juste à trouver quelqu'un, mais que tu as décidé que tu veux être seul, alors peut-être qu'être seul, c'est sympa. Cependant, si tu essaies constamment de trouver quelqu'un, mais que tu restes tout seul, alors là, c'est vraiment la galère. Aller manger quelque part tout seul. Parfois, on a juste envie de manger seul. Réponse, je ne sais pas, je ne trouve rien de gênant là-dedans. Tu as raison, personne n'en a rien à foutre. Personne ne considère ça comme quelque chose de bizarre. Mon ex était totalement obsédée par ça. Elle commandait de la nourriture et la mangeait dans sa voiture. Dans le parking. Une fois, je lui ai demandé. Mais le fait que tu manges dans le parking près du resto, ce n'est pas bizarre? Faire tout et n'importe quoi tout seul. Aller au cinéma, à des concerts et à d'autres événements prévus. Rien ne vaut le fait de pouvoir aller où tu veux, partir quand tu veux et faire tout ce que tu veux, parce que tu es le seul à décider. Aller à toutes sortes de trucs avec des amis et la famille, c'est sympa, mais s'accorder avec tout le monde peut devenir galère. Et il y a d'autres inconvénients à l'appel. Je suis d'accord, aller au cinéma tout seul, c'est carrément génial, mais je ne peux pas imaginer des concerts sans mes amis. Quand tu vas à des événements bruyants et animés, tes gens doivent être là, c'est du moins ce que je pense. Réponse, moi, c'est tout le contraire. J'adore aller à des concerts seul, parce que j'ai vraiment l'occasion de me libérer, de plonger dans la musique et de ne pas penser à savoir si le concert plaît à mes amis. Par contre, pour le cinéma, à chaque fois après la séance, j'ai envie de discuter du film avec quelqu'un, de l'intrigue, les meilleures scènes, les pires scènes, etc. Parlez librement de ses émotions et les avouer aux autres. N'ayez pas peur de dire que vous êtes mécontent, heureux, triste, excité, etc. Soyez juste honnête. Une coloscopie. La préparation préalable est bien pire que la procédure elle-même. Il faut boire un mélange pour nettoyer les intestins, à cause duquel tu passes des heures sur les toilettes. Le processus en lui-même, c'est un détail. Tu vas t'endormir sous anesthésie, et puis tu te réveilleras comme si de rien n'était. Réponse. J'ai vécu ça il y a environ un mois, et je suis à 100% d'accord avec toi. Jeûner et boire une quantité irréaliste d'eau pendant 24 heures avant la procédure, c'est bien pire que la coloscopie elle-même. La nouvelle génération. Comme j'en ai marre d'entendre les gens se plaindre sans cesse de la jeunesse actuelle. Comme si leurs parents et grands-parents n'avaient pas dit la même chose à leur propos. Le fait est que cette habitude de critiquer la jeune génération existe depuis l'époque de la Grèce antique. Ma belle-mère est toujours mécontente de notre fils de 16 ans. Elle pense qu'on ne devrait pas le laisser jouer tout le temps aux jeux vidéo. Il n'aime pas le sport, mais il est bon élève et participe activement au club d'échecs et scientifique. La conduite ne l'intéresse pas, ce que je trouve parfaitement normal, je ne veux pas qu'il y ait un jeune nerveux de plus sur la route. Je ne sais pas ce qu'elle veut qu'il fasse d'autre. On vit dans une ville de 2000 habitants. Ici, les gens s'intéressent juste à la drogue. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais il ne joue pas 24/7. Laissez le gamin tranquille, c'est un bon gars, il aide à la maison et il n'est jamais impertinent. Il prévoit de suivre les traces de ses frères et de devenir militaire. Qu'est-ce que ça peut faire, madame? Échouer, ça arrive régulièrement à tout le monde, et il n'y a rien de honteux là-dedans si tu as vraiment fait des efforts. Savoir être fier de tes efforts. Bien que la plupart du temps on nous juge sur les résultats, et non sur les efforts, les gens se fichent de tes efforts jusqu'à ce qu'il soit évident que tu ne fais pas d'efforts du tout. Les gens acceptent que parfois, tu échoues. C'est dommage que je n'ai pas appris cette leçon il y a des années, quand j'avais une peur paranoïaque de l'échec. Tu as 100% de chance de réussir seulement si tu te limites beaucoup dans la vie et que tu ne prends aucun risque. Une alimentation saine. Récemment, j'ai commencé un régime et j'ai été choqué de voir tout ce qu'on peut manger si on ne se nourrit pas dans des fast-foods. En ce moment, je perds du poids, mais je mange beaucoup plus qu'avant. Un autre point de vue sur le sujet, un régime ne veut pas dire que tu ne peux plus manger de fast-food. J'ai un peu repris du poids et je suis retourné à un régime où je ne peux manger que 1200 calories. Cependant, hier, j'ai mangé une pizza. C'est juste que tu ne peux plus te permettre de manger une pizza, une glace, et de noyer le tout sous une bouteille de vin en une seule journée. Modifié. Je vois que beaucoup s'inquiètent ici parce que je mange si peu. Je mesure 1,72 m. On m'a dit qu'à ma taille, je peux manger ça et rester en bonne santé. Je pèse 74 kg, je ne suis pas vraiment grosse, et je vais suivre ce régime seulement jusqu'aux fêtes. Après ça, je passerai à 1500 calories. Voyager seul. Avant, je voyageais souvent seul. C'était super jusqu'à ce qu'un jour je me sente si bien que j'ai pensé à quel point ce serait génial de partager ma joie avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai compris que je devais trouver un compagnon. Mariage.
Je n'ai jamais compris les gars qui plaisantent en disant que leur ami est maintenant en laisse. Si tu épouses ta copine, tu ne veux pas passer du temps avec elle? Mon mari aime faire des remarques à ces gars-là. De nos jours, c'est devenu tellement normal de dénigrer le mariage que les gens ne font même plus attention à ce qu'ils disent de leur partenaire. Et c'est vraiment pas juste. J'ai un ami qui tweetait tout le temps des trucs où il critique sa femme de manière sous-entendue, alors que je sais qu'elle donne tout pour sa famille. Oui, dans chaque mariage, il y a des désaccords, et je ne connais probablement pas leur situation de part et d'autre, mais je ne serai jamais assez maligne pour pourrir les réseaux sociaux avec mes disputes familiales. Surtout que des amis communs des deux côtés vont les lire. C'est quoi ce bordel? Je pense que le mariage est trop dramatisé. D'un côté, certains pensent que le mariage est une contrainte qui te rend malheureux, de l'autre, que tu dois te marier pour être heureux et prouver ton amour. Les deux points de vue sont faux. Il suffit d'épouser celle qui te tient à cœur quand vous en avez tous les deux envie. La sobriété. Il y a longtemps, j'ai limité ma consommation d'alcool à quelques verres par mois. Ma peau s'est nettement améliorée, je ressens une montée d'énergie chaque jour, je me lève tôt et je suis devenu beaucoup plus productif qu'avant. Mes notes et mes performances ont explosé, car j'ai arrêté de me réveiller avec une gueule de bois. La plupart des symptômes de mon anxiété et de ma dépression ont également disparu, pas complètement, mais c'est devenu beaucoup plus facile de lutter contre une dépression assez forte. Je dépensais des centaines de dollars en alcool chaque mois, que je peux maintenant utiliser pour un nouvel ordi, du bon café et de la nourriture de qualité. Choisir la sobriété s'est avéré être l'une des meilleures décisions de ma vie. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais pour moi, ça m'a vraiment aidé. Le seul inconvénient, c'est que j'adore la bière artisanale et les bons liqueurs, mais comme je l'ai découvert, il vaut mieux en profiter pas chaque jour avec plusieurs verres, mais une fois par mois avec quelques verres. Le glutamate monosodique, il rend tout meilleur sans aucun risque. Le plus terrible, c'est qu'il y a un tas de gens qui se plaignent du glutamate et essaient de convaincre les autres qu'il provoque des maux de tête et des spasmes d'estomac. Pourtant, ils mangent plein de choses qui en contiennent, parce qu'ils ne savent pas que l'extrait de levure, qu'on trouve dans n'importe quelle liste d'ingrédients, c'est en fait du glutamate monosodique, juste obtenu à partir de levure en laboratoire. Des gosses qui jouent à Fortnite. Arrêtez d'être de vieux râleurs. Les gamins veulent juste s'amuser et jouer à quelque chose qui leur plaît vraiment. Vous êtes juste vieux et aigri. Réponse. J'ai 27 ans, et j'adore EOG Epic. Je ne suis pas très bon, je me fais constamment dégommer par des gamins, mais rien n'est plus agréable que de jouer une bonne partie et de battre une bande de gamins de 12 ans. Les milléniaux, tous ceux que je connais et avec qui je travaille sont de super gars. Le vaccin contre le tétanos. Quand on était petit, on nous disait qu'on le faisait avec une aiguille de 30 cm, lol. Changer l'huile de voiture. N'oubliez juste pas d'attendre 30 minutes après avoir utilisé la voiture pour que l'huile refroidisse un peu. Sinon vous allez brûler votre peau délicate. Utilisez les caisses en libre service. Elles sont rapides, on peut faire des changements, elles ne nécessitent pas d'être aidé par une personne, on peut empiler les articles comme on veut, et pas besoin de s'inquiéter de ce que les autres pensent quand vous achetez une tonne de glucides un mardi à 22 h. Comment se fait-il que tant de gens ne savent toujours pas comment les utiliser? Assemblage d'un ordinateur. D'abord, trouvez une bonne instruction sur internet, et tout ira bien. Être endetté, c'est nul, mais ce n'est pas aussi nul que de vivre dans la rue ou de se retrouver sans électricité en plein hiver. La dette, c'est comme le feu. Elle n'est utile que si tu peux l'utiliser et la contrôler de manière productive. Beaucoup de gens la voient soit comme quelque chose de mauvais, soit, aussi paradoxal que cela puisse paraître, comme de l'argent facile. Il existe des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Et il y a un intérêt, le prix pour emprunter cet argent. La dette de carte de crédit, c'est clairement une mauvaise dette, car le taux d'intérêt est élevé, et l'argent est dépensé soit pour des biens de consommation, soit pour rembourser d'autres dettes, du coup, l'argent ne revient pas. Une dette avec un bon taux d'intérêt est toujours mauvaise, parce qu'elle est difficile à rembourser. Mais un prêt hypothécaire, par exemple, peut souvent être une bonne dette, tant que tu ne vis pas dans une région où le marché s'est effondré. Ce type de prêt à faible intérêt te permet de ne pas débourser tout ton argent pour le logement, ce qui te laisse la possibilité de l'utiliser pour gagner de l'argent, qui couvrira amplement ton hypothèque. Beaucoup de gens manquent de compétences financières et, tout simplement, de bon sens pour apprendre à utiliser les prêts correctement. Université. Il se trouve que je ne suis pas vraiment une élève modèle. Au lycée, j'entendais souvent des enseignants dire que « ça ne passera pas à l'université » et « tes professeurs ne seront pas aussi indulgents, ce sont des professionnels ». L'automne dernier, mon prof de philo est arrivé avec 10 minutes de retard et est entré en cours pieds nus. Merci d'avoir regardé. Et vous, que savez-vous qui n'est en réalité pas si terrible que ça? Écrivez-le dans les commentaires.